Mais tu me tapes de 10 shillings tous les dimanches matins. Ah bon? Je savais pas que tu l'avais remarqué. On de robe pour aller à l'église, non? Oh, mais je n'y vais pas, j'ai bien trop de choses à faire ici. Au fait, tu ne connaîtrais pas le nom du frère ou du mari de la sœur de la femme de Petticoat? Non. Ça s'appelle comment? Bon, ça n'a pas d'importance. Puisque vous êtes là tous les deux, je vais vous montrer quelque chose. J'aimerais bien votre avis. C'est pour ma pierre au tombal. Oh. Papa, je te demande de faire cesser cette farce idiote. Hein, maman s'est amusée à rédiger sa prétendue inscription funéraire et maintenant elle veut nous la lire un dimanche. On a vu une un jour qui était vachement rigolote. C'était en 44, pendant le débarquement. Nous étions tous en train de ramper dans un cimetière, pire que des Indiens, quand tout à coup je tombe le nez dessus. Jamais plus autant ri sous un bombardement, mon Dieu. Je donne en mille ce qu'il avait fait graver, le bougre. Dis-le nous, chérie, tu en meurs d'envie. Avait fait graver? Je vous l'avais pourtant bien dit de fermer les portes. J'avoue que je n'ai rien trouvé d'aussi drôle. Hein. Je suis restée, disons, dans les formules classiques. Hein. Naturellement, William, ce sera à toi de la faire graver. Quand on aura assez de la voir, tu n'auras qu'à laisser pousser l'herbe. Hein. Alors, ici repose Lady Sheila Augusta Belmont. Oh, maman! Hubert, on n'appelle pas sa mère quand on en a fait aussi peu cas que toi. Épouse adorée de Sir William Belmont. Adorée te paraît correct, chérie. Vous n'aurez pas rajouté et complètement cinglé? Adoré et complètement cinglé, etc., etc. Bon, mais alors je te demande de faire mettre cinglé entre guillemets. Alors, donc adoré et complètement cinglé entre guillemets de Sir William Belmont, assassiné sauvagement par le ministre des Transports. Assassiné sauvagement par le ministre des Transports? Oui, avec un point d'exclamation. C'est de la démence, enfin. C'est de l'histoire. Si tu n'arrêtes pas, je ferai mettre assassiné sauvagement par le ministre des Transports avec la complicité de son fils Hubert. Voilà la clé, William. Je te nomme mon exécuteur testamentaire. Consiste en quoi, au juste? Faire respecter les volontés. Ah, bah alors, rien de changé. Je crois penser que j'ai mis dans cette table. Je me souviens que je vais faire penser à quoi que ce soit. Oh, écoute, Hubert, je te le lègue. Pardon? Le général, prends-t-elle soin de lui? Après avoir assassiné ta mère, ne va pas abandonner ton père. Oh, maman, écoute, ne me pousse pas à bout. Hein, je dois lire la Bible tout à l'heure et je suis déjà vaguement enroué. C'est toi qui vas lire la Bible, fiston? Oui, le révérend Trevor me l'a demandé. Quelque chose de pas trop barbant, hein. Elle vient Sodome et Gomorre, moi. Aucun rapport, il s'agit de l'histoire de Sisara. Jamais entendu parler de cette bonne femme. C'était un général, chérie. Général Sisara? Je connais pas. Et si? Mais enfin, il est mort il y a près de 3000 ans. Vous n'étiez pas de la même promotion. Bien, toi, c'est celui à qui Jézabel a enfoncé un pieu dans la tête à coups de marteau. Non, pas Jézabel, maman. Jaël. Oh, tu es sûr? Parce que c'est bien, ça c'est bien le genre de Jézabel. Peut-être, mais c'était bien Jaël. Jaël, femme d'Hébert. Hébert? Elle est bien connue, celui-là. Elle était de Manchester. Percival, il s'appelait. Percival Hébert. Elle était mon interprète pendant 4 ans. Mais non, papa, enfin... Celui-là, c'était Hébert tout court, sans Percival. Bah, le ciel mieux que toi, mon Dieu. L'appelions tous Persil baveux. Henri XIV d'entre vous. Avait une moustache comme un pare-choc. Je ne crois pas, William, les dates ne collent pas très bien. Marc, j'ai jamais entendu dire que sa femme enfonçait des pieux dans la tête des gens à coups de marteau. Tu vois bien? Ouais, pas du tout le genre de type à supporter ça longtemps, vieux Percy. Une vieille famille de Manchester. Et bien sûr, c'était le même, fiston. Oh, mais par le Dieu vivant, je n'ai jamais dit que c'était le même, mon Dieu. J'ai dit que c'était Hébert. Hein, c'est toi qui as... Ah bah voilà. C'est toi qui as dit que c'était... lui. A lu un dimanche la Bible, un dimanche à l'office du côté de Bastogne. Était givré pire qu'un sapin de Noël. C'était calé contre une statue, mais se balançait quand même avec le bouquin. Pire que s'il avait été en haut d'un mât au large du Cap Horn. Et Moïse a dit. Et Moïse a dit. Et Moïse a dit.
Pousse-toi. Et puis brusquement s'est retourné vers la statue en gueulant. Vous direz ce qu'il a dit quand ce foutu idiot aura fini de me pousser. Moi je suis un peu. Oui, papa, oui. Ah, une sacrée bonne idée que eu la piston de parler du vieux Percy. Avait complètement oublié l'histoire. Tiens, une autre chose qui me revient. Petticoat. Quoi, Petticoat? Le nom que tu cherchais tout à l'heure, c'est ça. C'est Petticoat. Non, je cherche le nom du frère du mari de la sœur de la femme de Petticoat. Petticoat a épousé sa femme, comme tout le monde. Et bien celui-là est le frère de celui qui a épousé sa sœur. Ah, pas pu épouser sa sœur. Fermement interdit. Pas la sœur de Petticoat, la sœur de sa femme. C'est son beau-frère, si tu préfères. Bah, jamais dit le contraire. Mais, le frère du mari de la sœur de la femme de Petticoat, c'est Petticoat. Non, mais pas le frère du mari de la sœur de la femme de Petticoat. Le mari de la femme de Petticoat. Oh, écoute, Hubert, donne-moi un coup de main. Ah bah non, certainement pas. Mais, pourtant, c'est simple. Petticoat a une sœur. Non, mais c'est sa femme qui a une sœur. Oh, mais je ne suis pas en train de chercher qui a une sœur qui n'en a pas. Je cherche un maçon. Pas jamais été maçon, Petticoat. Oh. C'est le frère de sa femme qui est maçon. C'est le frère du mari. Oh, Hubert, arrête ou je me roule par terre. Je le connais depuis toujours, ce nom. Wilkinson. Hutchinson. Un nom comme ça. Garfield. Voilà. Tom Garfield. Oh, regarde, c'est formidable. Ah, Richardson. Vous connaissez Tom Garfield, le maçon, naturellement. Très bien, mais c'est le mari de la sœur du beau-frère de ma femme. Les parents avec Petticoat alors? Non, Sir William, puis-je vous demander comment je pourrais être parent avec Petticoat? Ah non, non, surtout pas, surtout pas. Vous connaissez Tom Garfield, ça suffit. Vous connaissez son adresse aussi. Le dimanche, il habite à l'auberge des Trois Pendules, Milady. À gauche, au bout du port, mais c'est un homme qui a horreur qu'on dérange quand il ne travaille pas. Eh bien écoutez, vous le dérangerez quand même, hein. C'est très urgent, vous lui dites que c'est au sujet de ma pierre au tourpal. Hein. Mais tu es folle enfin. Non, Richardson, écoutez, dites n'importe quoi à ce type, mais surtout pas ça. Bien, monsieur Hubert. Les journaux, ils viennent juste d'arriver. Et que Milady me permette de la féliciter, elle est vraiment très très bien, très émouvante. Très émouvante. Pourquoi très émouvante? Oh, écoute, je ne vois vraiment pas. William, j'ai quelque chose de spécial ce matin? Peut-être bien, monsieur. Un début d'auréole, on dirait. Oh non, ma photo, tu rêves. Si, avec le mode d'emploi écrit dessous. Voici Lady Belmont en train de contempler sa propre tombe. Elle va se tuer lundi matin. Oh. J'avais prévenu les gens de l'autoroute qu'il faudrait me passer sur le corps, déclare-t-elle à notre envoyé spécial. Mais quel envoyé spécial? Mais je n'ai vu personne, mais qui a pu? Petticoat, sûrement. Oh, mon Dieu, maman, cette photo a été prise dans notre propre parc par un individu qui ne devait pas se trouver à plus de 5 mètres de toi. Tu l'as tout de même vu, ce type, non? Eh bien, en fait, il m'avait dit que c'était pour sa collection personnelle, enfin un titre de souvenir. Mais enfin, mais qui ça, il? Et qui a pu, et comment était-il au courant de... Attends, voir. Exclusivité Horton Green. Mais c'est lui, c'est le pigiste, hein. Oh, putain. Il mange mon pudding, il boit mon whisky, il prostitue ma mère et on pleure ma fille. Tu as entendu ça, papa? Non. Et en plus, dans le miroir du dimanche, 6 millions de lecteurs. Oh là là. Et pour les nouvelles du monde, combien? Oh, 5 millions. Alors ça fait 11. J'y suis. En plein, chérie. Toi et ta belle. Lady Belmont, épouse du général Sir William Belmont, qui se couvrit de gloire à elle à la Maine, Et autres localités. a tenu à creuser elle-même la tombe où elle reposera dans quelques
La voici surprise en plein effort par notre envoyé spécial. Voyou! Debout ou couché, a-t-elle fièrement déclaré: je défendrai jusqu'à la fin des siècles le patrimoine sacré des Belmont. Vachement bien torché ton communiqué, cher. Et pourrions peut-être jeter un coup d'œil à l'Express, fiston, on ne reste plus que lui. Pourquoi pas, voyons? Ah, ce serait injuste. Ah, bah, tu penses? Bah oui, tu es dedans, oui. Ah. Bah oui, cette femme au visage grave, penchée sur sa propre tombe, n'est autre que Lady Belmont. Elle va se tuer lundi matin. Oh. Que mon sang retombe sur le ministre des Transports, nous a-t-elle déclaré. Hubert, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Je suis déshonoré. Mon Dieu, il est mort. Qui ça? Eh bien, le chien du docteur Hamilton. Mais je me fous du chien du docteur Hamilton. Tiens, regarde. Et il doit y en avoir autant dans tous les journaux du dimanche. Tu sais combien ça fait d'anglais en train de se moquer de moi? Au bas mot, 30 millions. Voilà. Hubert a raison, mère. Ah. Que vont penser les gens? Vous, Lady Belmont, en train de jardiner dans une robe de dentelle noire un 15 décembre. Alors que vous avez ce ravissant ensemble de tweed anthracite et tilleul de chez Osborne. Tais-toi, s'il te plaît, tais-toi, arrête. Oh là là. Mamie! Oh là là, mamie, tiens-toi bien. On vient de parler de toi à la BBC. Oh, Hugh Preston lui-même. La BBC maintenant. Et tu sais comment il t'a baptisé? Lady Harakiri. C'est charmant. Oh, j'aurais voulu que tu l'entendes secouer les puces du ministre des Transports. Un vrai festival. Oui, et ça te fait rire. Tu parles? Pour une fois qu'il se passe quelque chose de marrant un dimanche. Ah, quelque chose de marrant, hein. Eh bien, nous en reparlerons à la maison, lorsque tu me demanderas un billet de 10 livres, tiens. Allô, oui. Ah, c'est vous, amiral? Oui, ici Hubert. C'est Gérald. Pardon? Si ma pauvre mère est encore là? Oui, je vous la passe. Bon, écoute, ce vieux machin veut t'embrasser. Allô, Gérald? Oui. Oui. Ah oui, vous les avez lus, vous aussi? Lesquels? L'Observateur et le Peuple. Ah non, nous ne les recevons pas, c'est bien. Toute l'Angleterre, papa, toute l'Angleterre. Pas de panique, fiston, pense à autre chose. Héroïne nationale? Oh, c'est beaucoup dire. Mais oui, voyons, demandez, c'est accordé d'avance. La pelle? Quelle pelle? Ah oui, je vois. Mais oui, vous pouvez passer la prendre quand vous voulez. Moi aussi, je vous embrasse, Gérald. À bientôt. Ou adieu, je ne sais pas encore. Hubert, tu lui donneras la pelle. C'est pour la tombola de bienfaisance des orphelins de la marine. Un examen psychiatrique. Je vais demander un examen psychiatrique dès demain. Tu s'en vas? Oh, toi, tais-toi. Ah, mais voilà les chers de Thornton Green. Photographe, envoyé spécial, reporter. Venez là, je vous embrasse. Espèce de Judas. Reptile, dégoûtant personnage. Ouais, je vois que les journaux du dimanche sont arrivés. Enfin, mon garçon, pire qu'une bombe pendant le débarquement. Ça qui est fort. Je vous en veux, Simon. Je vous croyais de mon côté. Vous m'avez trahi. Et un bon journaliste est de tous les côtés à la fois, Lady Belmont. C'est ce qu'on appelle l'objectivité. Bravo, chérie. Bon, Sabidu dit encore une fois chérie à ce type, et je t'envoie une paire de gifles. Hein. Écoutez, je suis navré de vous avoir déplu, Lady Belmont, et pourtant je n'arrive pas à le regretter. Eh bien, vous avez tort, Simon. À cause de vous, j'ai l'impression d'avoir remplacé Nelson sur sa colonne et de faire de l'œil à 50 millions d'anglais. C'est très désagréable. Ah, qui sait, ce sera peut-être utile. Utile. Mais la seule chose utile que vous auriez pu faire, c'était de vous étouffer dans votre berceau avec votre biberon. Voilà. Laissez nourrir au sang, monsieur. Bien Voyez-vous, Lady Belmont, je ne veux pas que vous pensiez que j'ai agi uniquement
uniquement en obéissant à des motifs de gloriole professionnelle. Non, j'ai avant tout voulu lui donner une chance d'émouvoir l'opinion publique. Si les dîners, le monde doit s'éteindre, me suis dit au moins que ce ne soit pas comme une bougie dans un courant d'air, mais comme un soleil qui explose. Vachement poétique, mon garçon. Vous devriez écrire tout ça. Enfin, ma mère n'a jamais eu l'intention de s'éteindre, idiot que vous êtes. Et en plus, vous avez flanqué ma carrière par terre avec vos photos à la gomme, là. Elles sont excellentes, monsieur. Après tout, ça partait d'un bon sentiment. Je vous pardonne, Simon. Eh bien, pas moi. Et je vous interdis désormais de m'adresser la parole. Oh, bah, très bien, monsieur. Je ne vous parlerai plus jusqu'au jour où je vous demanderai la main de Sally. Eh bien, je vous la refuse. Mais il ne te dit pas qu'il te la demande. Il te dit qu'il te la demandera. On te prévient, c'est tout. Voilà. C'est indispensable, monsieur. Sally et moi sommes décidés à ne pas nous marier sans votre consentement. Sauf bien sûr dans le cas extrême où vous nous le refuseriez. Je vous l'ai dit, je vous la refuse. Non mais monsieur, pas une fois, 3 fois. Eh bien, considérez que c'est fait. Pas 3 fois en même temps, 3 fois en 6 mois. Je vous le refuse jusqu'à la fin du monde. Et si Sally décide tout de même de vous épouser, eh bien, elle ne touchera pas un seul shilling de mon héritage. Voilà. Eh bien, toi, tu ne toucheras pas un seul shilling du mien, ni de celui de ton père. N'est-ce pas, William? T'arrives pas au juste? Donc, ça serait trop long à t'expliquer, dis oui. Oui. Voilà. C'est dans les clos. Clos? Mais il ne le fera jamais, tu entends? Moi vivant, jamais. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, tu prends? Il a plus de voix et il dit qu'il veut qu'on lui fiche la paix. Voilà ce qu'il a dit. Non, mais comment tu peux le savoir? Tu l'entends? Si bien entendu. C'est pas rigolo. Le gargarisme de M. Hubert est dans la chambre de M. Hubert. Toi. Bon, Hubert, je sais que ce n'est pas le moment de te faire des reproches, mais qu'est-ce que tu peux être agaçant? Bon, William, dis-moi ce que dit Hubert. Vas-y, fiston, je t'écoute. Eh bien, il dit qu'il ne peut pas lire la Bible à l'office dans ces conditions. Quoi, il a lire à la classe? Non, c'est simple. Ah non, non. Alors, Maud, dites quelque chose. Enfin, il ne lui faudra pas 5 secondes avant de leur parler de Elle à la main, de Petitcoat, de Percy le Baveux. Lisez-la. Moi-même, je ne peux pas. J'ai oublié mes lunettes à Londres. Oh, mais lisez-la quand même. Oh, un sou, un muet et une mure. Enfin, ben mon Dieu, dépêchez-vous, vous allez être au retard. Bon, en passant, je laisserai Hubert chez le docteur Hamilton, hein. Tu lui demanderas des nouvelles de son chien. Non mais par écrit,